Est-ce qu'il y a des nouveautés chez Équipe Labo? Ah, on va parler innovation. Alors l'innovation chez nous, c'est tous les jours l'innovation, je dirais, puisque chaque projet apporte son lot d'innovation, puisque sur chaque client, on va adapter notre fabrication, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on est complètement fabricant de nos produits. On va adapter chaque fabrication à la demande du client. Donc les innovations vont être sur tous nos projets. Et les innovations, c'est plus dans le travail de notre bureau d'études et dans la réalisation des projets clients qu'on va apporter cette innovation. Et puis quand on fait un développement un petit peu particulier pour un client, après nous en discutons entre nous forcément, et c'est quelque chose qui peut être reproposé sans que ça reste du standard, mais où on peut imaginer que d'autres personnes dans le même secteur d'activité auront les mêmes besoins et pour le coup proposer des solutions qui peuvent convenir et qu'on ne va pas trouver forcément dans notre catalogue. Alors concrètement, si on rentre un petit peu plus dans le détail, est-ce que vous avez des demandes en cours sur vos secteurs respectifs pour quelque chose d'un petit peu particulier qui sort de notre catalogue, puisqu'on a mis en ligne donc sur le salon du laboratoire notre documentation, mais ça reprend le standard. À côté de ça, on fait beaucoup de choses qui sortent de l'ordinaire. Donc je ne sais pas si vous avez des idées en ce moment. Je viens de réaliser, on est en cours de réalisation sur un projet en ce moment sur une Sorbonne un peu spécifique, où on a une Sorbonne une Sorbonne avec des côtés relevables électriquement, avec des rouleaux à l'intérieur. Et on a un système de rouleaux qui amène une pièce sur le côté de la Sorbonne, qui rentre par le côté qui est électrique. Donc l'opérateur a juste à monter électriquement le côté de la Sorbonne. La pièce rentre sur le côté de la Sorbonne, referme le côté, il fait ses expériences dessus avec les différents produits qui sont pulvérisés sur le produit, sur le produit qu'il a rentré dans la Sorbonne, qui sont des gros blocs de métal, c'est une attaque sur bloc de métal. Et le bloc de métal traverse toute la Sorbonne sur environ 1800 de large. Il y a 3 opérations qui sont réalisées sur la Sorbonne. Ensuite, on a le côté gauche de la Sorbonne qui se rouvre, et le bloc de métal ressort de la Sorbonne sans que l'opérateur ait eu aucune manipulation à faire sur l'intérieur de la Sorbonne. Et on est sur une Sorbonne d'attaque avec à l'intérieur tout polypropylène et avec des rouleaux qui ont été réalisés à l'intérieur en polypropylène et un bac de récupération en dessous qui récupère l'intégralité des produits qui sont pulvérisés sur les blocs métal. Donc là, on est vraiment spécifiquement sur quelque chose d'adapté à un client spécifique qui nous a demandé d'étudier avec lui une solution technique. Et on lui a apporté quelque chose qui est vraiment adapté à son besoin, qu'il ne connaissait absolument pas. Moi, c'est une discussion que j'ai eue avec ce client, et à force de regarder comment il travaillait, je me suis aperçu que leur méthode actuelle était très bonne, mais qu'ils n'avaient pas d'outils adaptés à leur travail. Et on a adapté une Sorbonne à leur travail, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont un système qui fonctionne très bien et ils ont plusieurs usines en France et dans le monde. Ils veulent adapter ce système-là dans toutes leurs usines pour justement avoir des opérateurs qui n'aient plus besoin de soulever les blocs et qui n'aient plus besoin de mettre les mains dans les Sorbonnes, ce qui est le but d'une Sorbonne au départ. Et le fait de ne plus avoir à soulever des choses très lourdes, que ça rentre d'un côté, que ça sorte de l'autre et que tout soit automatisé, on arrive dans des choses qui sont sécures pour les clients. On a quelque chose qui est sécurisé et on a quelque chose qui est dans le domaine de l'ergonomie, quelque chose de plus facile à travailler. D'accord. Et sur ton secteur, Daniel, des choses un peu plus spécifiques, parce que là on est peut-être un petit peu moins que ça, mais sur des enceintes ventilées, oui, parce que je pense que le plus spécifique est peut-être quand même sur les enceintes ventilées, avec des postes d'histologie de plus de 2 mètres de long, adaptés pour que les gens soient protégés, qu'ils aient une bonne vision quand même de leur manipulation. Et puis l'installation de bras ergonomiques pour les écrans, les claviers, des choses comme ça, un petit peu particulières également. Alors, sans aller aussi loin dans les spécificités, les produits un peu spécifiques, la spécificité peut être simplement dans les dimensions, c'est-à-dire que le fait d'adapter la dimension d'une paillasse autant en termes de hauteur que de profondeur, d'avancée, que de hauteur de prise, que des choses comme ça, le fait d'être complètement fabricant, ça apporte à nos clients quelque chose qui est beaucoup plus simple dans leur façon de travailler, le fait d'adapter ces dimensions par rapport à leur travail. On a effectivement nos dimensions standards, ce sont des dimensions standards qu'on va retrouver sur notre guide, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la première page de l'accueil du salon. Et sur ce guide, vous avez des choses les plus standards de laboratoire qu'on peut trouver. Mais en partant de ces choses standards, on peut aussi
partir sur des choses aussi bien en termes de dimension que d'ergonomie, que de hauteur, que de grandeur, que de profondeur. On peut l'adapter à la demande du client. Et ça, c'est quelquefois ces simples petites spécificités qui vont apporter ce confort supplémentaire qui va changer la vie des opérateurs. C'est ça. C'est aussi ce qui peut permettre le choix peut-être entre deux fabricants, c'est de s'adapter vraiment et de coller aux besoins, plus aux besoins du client. Et puis s'adapter également à toutes les contraintes environnementales, du bâtiment, des éléments déjà en pièces en place dans le laboratoire. Il faut parfois trouver des petits percus pour placer les utilités quand ça manque de place. Enfin, il y a tout un tas de choses que l'on peut étudier et proposer. Parfois, on a des consultations de sociétés que l'on connaît très bien internationalement, qui sont assez spécifiques. En ce moment, on a une demande en cours. Alors, c'est pas sur l'un de vos deux secteurs, mais avec plusieurs coloris. Donc, les utilisateurs cherchent à avoir chacun leur environnement en fonction du laboratoire. Et là, pour le coup, c'est un petit peu plus coloré. Voilà. Et on n'a pas que du blanc, donc ça nous arrive aussi. Voilà. Je l'avais fait sur un grand laboratoire où il y avait effectivement plusieurs types de Sorbonne, et on avait adapté les couleurs de Sorbonne en fonction des utilisations de la Sorbonne. On était passé sur un type de couleur pour les Sorbonnes d'attaque, et on était passé sur les Sorbonnes à solvant avec un autre type de couleur, et les Sorbonnes registres, qui étaient beaucoup plus classiques, étaient dans une troisième couleur. Donc, ce qui permettait en un coup d'œil de comprendre que la couleur correspondait à une utilisation, et ça avait adapté la couleur aux clients directement. C'était côté pratique et côté esthétique. Il me semble qu'on avait rajouté le logo du client aussi sur cette. Alors on a fait effectivement on avait mis les logos sur le haut de la Sorbonne. Sur la partie haute, on a travaillé avec le logo du client qu'on a incrusté dans le haut de Sorbonne, ce qui fait que quand notre client fait visiter ses propres clients son laboratoire, il a un esthétique de labo à faire visiter qui est assez sympa. D'autant plus qu'on avait fait son logo sur la partie haute avec un transparent ouvert, et on avait fait un côté éclairé. Et quand les Sorbonnes étaient allumées, il y avait le logo du client qui ressortait sur les Sorbonnes, donc qui était rétroéclairé. Visuellement, ça donnait quelque chose de plutôt sympa et plutôt esthétique. J'avoue que quand on les avait montés dans l'usine, ça faisait partie aussi des spécificités. Les ouvriers étaient contents parce que ça change aussi un petit peu, et c'était plutôt classe. C'était plutôt sympathique. C'était plutôt sympa. Ça, c'est un des avantages avec l'usine, c'est qu'on est capable de prémonter tout ce qu'on va livrer, ce qui fait que quand on arrive chez nos clients, on n'a pas de surprise. C'est aussi un des avantages aussi chez nous, c'est qu'on a préalablement donné à nos clients des plans avec des vues 3D qui sont très très explicites et que nos clients apprécient énormément en général. Sur ces vues 3D, en un coup d'œil, on sait où vont être placées les prises, les robinets, les meubles, la forme du laboratoire. Et en fin de compte, ce plan en vue 3D sert de photographie de ce qu'on va réaliser chez eux. Exactement. Et moi, j'ai beaucoup de clients où je leur dis d'oublier le devis, de passer plutôt au plan, et une fois qu'ils ont le plan devant eux, je leur dis on vous doit ce qui est sur le plan, et on se sert du plan, on prend le plan devant soi quand on a fini de réaliser le produit, et on vient vérifier le laboratoire par rapport au plan, et la photo du plan 3D et la réalisation qu'on a fait derrière permettent de bien vérifier d'avoir quelque chose de sympa.